Exactement, 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, réveillon 2021, le traditionnel rassemblement à la place de l'indépendance a eu lieu cette année. Hier, la place a renoué avec l'ambiance de fête. Les nostalgiques y ont fait un tour à suivre dans ce journal le reportage de Moussa Fall et Boubacar Dia. Enseignement supérieur, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, livré dans 4 mois. Les travaux vont prendre fin au mois d'avril 2022. Le ministre de l'enseignement supérieur était sur les lieux hier pour constater l'état d'avancement des travaux. Et puis, en fin d'édition, la rubrique hebdomadaire article de la semaine. Ce samedi, un regard dans le rétroviseur. Nous vous ferons part des faits saillants de l'année 2021. Le coronavirus notamment, avec la prise en charge des cas graves dans les CTE, la disparition du juge Samba Sall, la chute de Alpha Condé en Guinée, entre autres sujets. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le 1er janvier 2022 et comme chaque fin d'année, le 31 décembre a été célébré. Hier, la place de l'indépendance a renoué avec son ambiance d'antan. Des Sénégalais nostalgiques ont exprimé leur joie au micro de nos reporters. Ils ont formulé des vœux pour l'année 2022. Reportage à la place de l'indépendance, Boubacar Dia, Moussa Fall. Tous pressent le pas pour arriver à la place de l'indépendance au cœur de la capitale sénégalaise, Dakar. Les feux d'artifice partent dans tous les sens. Cependant, le danger n'est pas loin. Certains viennent de loin, pour la plupart des nostalgiques de cette ambiance. Elles viennent respectivement de Grand Yoff et Yarakh. Je suis venu de Grand Yoff avec mes sœurs pour fêter le nouvel an et nous passons d'agréables moments, franchement. Je viens de Yarakh, je suis avec mes petites sœurs. C'est toujours bien de sortir car cette ambiance nous avait manqué. C'est vraiment super. Pour d'autres, le nouvel an est tout simplement un moment de communion. Tellement, en tout cas, l'ambiance ici, à la place de l'indépendance, nous sommes en train de vivre ce moment-là, ce moment de partage, ce moment en tout cas d'amitié. Comme chaque année, chaque année, nous passions le nouvel an ici. C'est vrai que depuis 2 ans, c'était morose. Depuis le bas âge, je viens ici. Tous ont formulé des vœux de bonheur pour cette année 2022. Vivement que ce nouvel an soit aussi mielleux que cette mélodie. Face à la nation hier pour son traditionnel message, le président de la République Macky Sall a évoqué des points et parmi ces points, les locales du 23 janvier 2022 et les législatives du mois de juin. Le président de la République a également évoqué la modernisation du réseau de transport en commun, la synthèse avec Alisowa. 2022, une année d'élection au Sénégal, avec les locales prévues en janvier et les législatives en juin. Le président Macky Sall appelle les acteurs politiques au calme et à la sérénité. Selon lui, une élection dans un pays démocratique est éloge à la paix et un hymne à la liberté, pour reprendre ses propos. Nos convictions et nos choix peuvent être différents. Mais pour l'histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l'unité
et la stabilité de notre pays. Ce sont là les fondements de la nation sénégalaise, le socle sur lequel repose notre vivre ensemble, dans la fraternité et la cohésion sociale. Alors, allons aux élections dans le calme et la sérénité et continuons ensuite ce vivre ensemble qui fait la force et la cohésion de la nation sénégalaise. En guise de réponse à la lancinante question sur l'emploi des jeunes, Macky Sall compte s'appuyer sur le programme Xëyu Ndaw yi. Ainsi, l'État va injecter plus de 400 milliards de francs CFA. Dans ce cadre, 5 000 enseignants ont été recrutés à titre exceptionnel, en plus des 3 100 sortants des écoles de formation. En outre, nous avons réceptionné 14 centres de formation de proximité, allant de Tchoubalel à Bounkiling, Médina Gounass et Goudiri. À ce jour, la DER/RJ a directement financé plus de 130 000 bénéficiaires, dont 192 start-up ont bénéficié d'un financement de 5 milliards. Avec l'innovation majeure du nanocrédit, la DER octroie dans ses 65 points de service à travers le pays des financements de proximité à des taux d'intérêt bas en soutien à de braves femmes et jeunes. Un rééquilibrage du transport interurbain sera procédé à travers le lancement d'importants chantiers sur tout le territoire national. La première phase portera sur l'acquisition de 400 bus sobres en carbone pour desservir 14 lignes. Dans le domaine portuaire et du transport maritime, notre pays change de niveau pour se hisser aux meilleurs standards internationaux avec 2 investissements majeurs. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont le chantier sera bientôt achevé, et le port du futur à Ndayane, dont nous lancerons les travaux ce lundi 3 janvier. Au-delà de ces infrastructures lourdes, nous poursuivons également les politiques novatrices d'équité territoriale et d'inclusion sociale dans nos villes et nos campagnes. Parce que tout le Sénégal mérite de vivre dans des conditions décentes. Face à la nation, ce 31 décembre, Macky Sall annonce que l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD sera aussi éclairée de bout en bout et pour 5 ans, il n'y aura pas de hausse sur les tarifs du péage. Le président de l'Assemblée nationale a réagi à ce discours du président de la République Macky Sall. Face aux journalistes, Moustapha Niasse a apporté des précisions sur l'approvisionnement en eau potable dans la capitale sénégalaise. Il est également revenu sur les violences préélectorales et invite les acteurs politiques à cultiver la paix. Le compte-rendu est signé Abdourahmane Licha. À ses côtés, des responsables de l'Alliance des forces du progrès, Moustapha Niasse a écouté avec beaucoup d'attention le message de fin d'année du chef de l'État. Stylo en main, le premier point évoqué par Macky Sall n'a pas échappé à son attention. La Covid-19, la principale préoccupation des Sénégalais qu'il invite au respect des mesures sanitaires. De la santé, Moustapha Niasse, comme Macky Sall, a insisté sur un point qui pourrait constituer une bombe sociale, la flambée des prix des denrées. Une augmentation notée sur beaucoup de produits de forte consommation qui n'est pas une exception sénégalaise, explique Moustapha Niasse. Un billet qui coûtait $40 000 aux États-Unis coûte aujourd'hui 90 000 $. Parce que la location des conteneurs, d'une part, le coût de l'énergie pour faire se déplacer les bateaux depuis l'Asie, depuis l'Europe, vers des destinations connues, tout ceci a augmenté de prix. Et il a indiqué les mesures qu'il a prises, celles qui sont prévues, celles qui sont préconisées, celles qui sont sur le point de prendre la route pour régler ce problème de la flambée des prix. Le contrôle, le suivi dans le sens de maîtriser le phénomène, la préconisation du président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Moustapha Niasse dit noter, comme tous, les manquements liés à l'approvisionnement en eau potable dans la capitale sénégalaise. En fait, c'est l'approvisionnement de Dakar qui est le problème fondamental. L'eau vient du lac de Guiers,
à travers du Mancio qui amène l'eau jusqu'à Dakar. Cela dit, je ne veux pas parler de société parce que je ne connais pas ces sociétés-là. Je sais que je paie l'eau comme tout le monde. N'est-ce pas? Je suis soumis, c'est normal. Personne ne peut nier que l'eau devient un problème à Dakar et dans certaines zones. Entre autres difficultés objectives qui vont bientôt connaître des issues heureuses, affirme le président de l'Assemblée nationale. Et à quelques jours des locales, il revient sur les violences préélectorales en invitant les politiques à accepter les différences de conviction et de choix. Eh bien, il y a une compatibilité parfaite entre la volonté d'assurer le commun vouloir de votre commune et de respecter le principe de la diversité qui est source d'enrichissement mutuel, source d'efficacité, d'entente, de concorde et de coopération. Il a indiqué donc, il a invité les Sénégalais à privilégier le commun vouloir de vie commune. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, même s'il y a certains qui ne veulent pas signer la charte sur la non-violence, mais ça c'est leur affaire. Le président de l'Assemblée nationale est convaincu que le Sénégal est sur les rampes de l'émergence, l'efficacité et l'efficience, résultat de l'addition des deux notions, constituent l'outil de la dynamique malgré la pandémie. Et c'est Moustapha Niasse. Abdourahmane Ly, puis éducation olympiade de mathématiques édition 2021 sur plus de 16 000 élèves sélectionnés au niveau national. 12 ont reçu hier leur distinction des mains du ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla. Selon Mamadou Talla, l'objectif de ces olympiades de mathématiques, promouvoir l'excellence. Il l'a dit au micro de notre reporter Babacar Seck. Maintenant, nous sommes dans cette dynamique. Après le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, le concours général, aujourd'hui nous avons également les Olympiades qu'on va essayer également de placer à un niveau beaucoup plus élevé. En tout cas, c'est ça l'objet de cette rencontre qu'il faut saluer et féliciter. Les mathématiques, l'innovation, l'entrepreneuriat qu'il faut commencer très tôt dans les enseignements apprentissages. Cette volonté du président de la République se matérialise de jour en jour. Après les blocs scientifiques et techniques, après les laboratoires mobiles pour les mathématiques, les sciences, les SVT, nous sommes en train également d'installer encore des lycées d'excellence qui existaient déjà à Diourbel, à Mariamoba, Prytanée militaire, Dararama. Nous allons installer, les travaux ont déjà commencé, 2 lycées d'excellence qu'on appelle des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. C'est volonté pour qu'on revienne à ce qu'on appelle d'abord le système d'internat. 600 élèves par lycée, des lycées d'envergure, modernes, mais orientés, je pense, principalement vers les maths, vers les sciences. Donc ces lycées sont installés à Sédhiou et à Kaffrine. Donc tout ça, c'est pour dire que durablement, nous sommes en train d'essaimer et d'installer à travers le Sénégal pour l'élargissement de la carte scolaire vers les sciences, vers les mathématiques. C'est la volonté du président de la République. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, au même moment, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué une visite des chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Cheikh Omar Anne s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. Une occasion également pour annoncer la fin de la livraison de cette infrastructure avant la fin du premier semestre 2022. On fait le point avec Babacar Seck. Plus que 4 mois avant la livraison de l'université Al-Mahtar Mbow de Diamniadio, le ministre de l'Enseignement supérieur qui a visité le chantier accompagné du recteur et des étudiants est satisfait de l'évolution des travaux. On a vu que les travaux se déroulent normalement. Le chantier a repris depuis 3 mois avec la société Souma qui va nous livrer dans un délai de 3 à 4 mois l'intégralité des infrastructures de l'université Amadou Mahtar Mbow dans sa phase 1. Cela veut dire que dans 4 mois, on aura reçu le rectorat, 2 UFR, l'amphithéâtre et la bibliothèque universitaire. Initialement prévu pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, le campus social répond aux standards. L'accent a été mis sur la qualité et la sécurité. Les matériaux utilisés respectent les normes et les standards internationaux en termes de
qualité. Parce que dans une université, les cours qui sont dispensés doivent se faire dans de bonnes conditions. Les normes dans la distribution de la chaleur, c'est du matériau qui isole, bien, crée des conditions les meilleures pour les étudiants et les enseignants. Des conditions de sécurité incendie. Les matériaux sont des matériaux transfuges qui permettent vraiment d'avoir une certaine garantie par rapport aux incendies. Dès son ouverture en début d'année 2022, l'université Amadou Mahtar Mbow sera dotée d'une capacité de 6 000 lits. Babacar Seck, près de 10 mois après le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, des vaccins commencent à atteindre leur date de péremption et pour cause le refus de certains d'aller s'immuniser, ce qui fait perdre à l'État du Sénégal plusieurs milliards de francs CFA. Des propos du directeur de la pharmacie et du médicament, le professeur Yerim Mbagnick Diop, était le parrain de la cérémonie de célébration des bébés de l'année du département de Mbour. Nous l'écoutons, il est avec Muntaga Kana. Malgré que le Sénégal veut aller vers la souveraineté thérapeutique avec la production d'un vaccin anti-Covid au Sénégal par l'Institut Pasteur, c'est en cours, ce sera en 2022. Donc les Sénégalais n'ont pas pris leur vaccin. Et il y a beaucoup de vaccins, à coût de milliards, qui ont été périmés. Et quand il y a une remontée de la pandémie, tout le monde se rue vers la vaccination. Alors que c'était pendant la calmie qu'on devait se vacciner pour mieux se protéger. Donc je voudrais dire à l'endroit des populations que le vaccin est un médicament qui est évalué au même titre que tous les autres médicaments et qu'ils aillent se vacciner, que cette population aille se vacciner contre la Covid. Parce que c'est le seul moyen d'éviter les cas graves mortels. Mais quand on n'est pas vacciné et qu'on chope cette maladie-là, malheureusement, on peut passer. Alors que si on est vacciné, on résiste mieux. Donc, j'exhorte vraiment les populations à plus de prudence, plus de mesures barrières. Actuellement, au moment où on est en train de vivre la 4e, la 5e vague, d'aller se faire vacciner, ceux qui n'ont pas pris leur vaccin, parce qu'ils ont le choix maintenant entre Johnson & Johnson, AstraZeneca, sinon Pfizer. Après Mbour à Diourbel, c'est dans le Bawol, ouverture des portes de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et avec comme objectif renforcer le pouvoir d'achat des producteurs et optimiser les conditions de stockage. La correspondance est signée Goranda Klo. Renforcer le pouvoir d'achat des producteurs par une meilleure commercialisation des récoltes, mais aussi réduire les pertes post-récolte, objectif de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt qui, par la voix de son directeur général, a procédé à l'ouverture de 9 nouvelles entrepôts à Diourbel. Aujourd'hui, le producteur, en disposant de son stock, il dispose de sa propre garantie à travers le récépissé d'entrepôt. Donc nous mettons à leur disposition des entrepôts qui sont agréés, qui sont aux normes. Et une fois dans ces entrepôts, ils peuvent mettre leur stock, mais en évitant de le battre. Une fois que le stock est enregistré, on leur délivre ce qu'on appelle un récépissé d'entrepôt. Et celui qui délivre le récépissé d'entrepôt est une entreprise spécialisée dans l'entreposage, dans la gestion des stocks, donc qui garantit tout dégât du stock en matière de vol, en matière de détérioration, en matière d'incendie. Une fois que le producteur dépose là-bas, il n'a plus aucune crainte. Même il a son récépissé et il va directement dans une des banques partenaires. Et la banque partenaire, lorsqu'elle reçoit le récépissé, elle a l'obligation de financer le déposant dans les 48 heures. Ainsi, le directeur de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt parle de privilèges pour les producteurs à l'accès au financement. Ce qu'on privilégie, c'est que les producteurs autour de leur coopérative rassemblent leur production pour pouvoir déposer afin d'avoir une force de frappe beaucoup plus intéressante. Donc nous avons un entrepôt ici, je pense, qui fait autour de 200 tonnes de stockage. Donc l'idéal, c'est que les producteurs, comme ils sont organisés, c'est que celui qui a 10 tonnes, 20 tonnes,
jeunes qui s'organisent autour de leur coopérative et pouvoir déposer afin d'avoir un récépissé qui soit beaucoup plus conséquent et un financement qui soit beaucoup plus intéressant. Dans ce même sillage, l'adjoint au gouverneur de la région de Diourbel estime qu'avec l'ouverture des entrepôts, le marché agricole va plus profiter aux agriculteurs souvent victimes du marché parallèle. Nous savons tous qu'il y a certains qui ne respectent pas les prix planchers dans le domaine de l'arachide fixé par l'État, qui est de 250 francs le kilogramme. Nous sommes en train de le combattre, mais je crois que ça aussi, c'est tout moins de combattre les opérateurs véreux qui ne respectent pas les prix planchers fixés par l'État. Faciliter l'accès au crédit grâce à l'offre de garantie appropriée, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt ouvre ses portes aux producteurs du Bawal. Gorandaklo place à présent la rubrique hebdomadaire article de la semaine. Je vous l'annonçais tantôt en cette fin d'année. La rubrique article de la semaine est revenue sur les faits saillants de l'année 2021. Rétrospective co-signée Elhadj Malick Cissé et Mamadou Dia. L'inquiétude est réelle après la découverte du variant britannique au Sénégal, une présence qui va sans nul doute faire des dégâts. Le quotidien Enquête s'arrête sur la prise en charge des cas graves dans les secteurs, comprenez centre de traitement des épidémies à Dakar, Thiès, Matam, Diourbel et Tambacounda. Le dossier a été réalisé par moi-même et mes collègues qui sont dans les régions. La course contre la mort, on connaît tous que la pandémie de la Covid est une maladie très très dangereuse. Et plus on prend tôt les cas, mieux c'est. Donc si on tarde, on voit qu'il y a énormément de cas graves, il y a énormément de décès, surtout ces derniers jours. Donc c'est ce qui explique en quelque sorte le titre. Il faut faire le tour des CTO pour comprendre. Nous avons pris prétexte de la disparition de notre compatriote Diary-Sow pour poser le débat sur la nécessité de retenir nos cadres, nos élites, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, les futurs cadres donc, dans nos États pour les former eux-mêmes. Parce que quand même pour ne pas encourager ce qu'on appelle la fuite des cerveaux et qui est une réalité aujourd'hui. Parce que qui est par ailleurs encouragé d'ailleurs par de grandes puissances qui souhaiteraient avoir un peu la crème de l'intelligentsia à travers le monde entier, du fait de leurs moyens, de grandes capacités d'accueil, mais aussi des moyens pour favoriser la recherche. Charismatique, le doyen des juges l'était. Samba Sall a marqué son époque. Un immortel de Thémis qui a hérité de beaucoup de dossiers chauds qui ont fait les choux gras de la presse. Si on regarde le parcours de l'homme, si nous regardons bien aussi non seulement son parcours au niveau de la magistrature, mais son parcours tout simplement en tant qu'habitant de Sokone, qui est venu à Dakar, c'est-à-dire qui a aussi des parents qui n'étaient pas nantis, quelqu'un qui s'est battu à l'université et puis ensuite il a fait le barreau, il a démissionné. En général, c'est l'inverse. Le réveil a été brutal dimanche pour Alpha Condé. Surpris, le chef de l'État guinéen a été renversé par les hommes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbia. Le journal Le Quotidien barre à sa une fin du variant Alpha. Vous savez, pour nous Sénégalais, la gouvernance de Alpha Condé n'a pas été un fleuve tranquille. C'était, comme on est un peu à cette époque de Covid, où on parle de variants et tout, nous avons fait un jeu de mots un peu pour parler des variants, nombreux variants, nous sommes en Delta, mais nous avions commencé à Alpha. Donc pour nous, c'est un peu comme si la Guinée s'est débarrassée d'un variant du Covid, et on espère, et c'est ça l'idée du titre, on espère que le nouveau variant qui lui arrive ne sera pas aussi pénible, aussi mortel que
celui dont il vient de se débarrasser. C'est une première. Une affaire aussi scandaleuse n'a jamais traversé l'histoire de l'Assemblée nationale. Des députés, El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye, sont trempés dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Le journaliste El Samba Thiam du quotidien Critique s'exclame « Silence, on déshabille des honorables ». D'habitude en journalisme, surtout en journalisme écrit, quand on mentionne des exclamations, c'est certainement pour noter de la singularité du fait, de la graveur, mais aussi de la solennité. Dans le cadre d'espèces, c'est vrai que c'est une affaire pendante en justice, mais qui implique des députés, des représentants de la nation, qui bougeaient dans une affaire scandaleuse présumée de trafic. Ce qui fait qu'on a un droit de s'étonner. Silence pour que les gens comprennent que c'est extrêmement important. Et on déshabille des honorables. Les résidents de Sacré-Cœur ont vécu l'horreur dimanche dernier. Dr Falapaï, un dentiste, a ôté la vie à ses 3 enfants. Dr Paye s'est donné la mort aussitôt après cette abomination. Des bisbis de couple motiveraient son forfait selon une lettre de 10 pages qu'il a laissée. Prétexte pour Fatima Diop, journaliste à Seneweb, de passer à la loupe. La vie de couple. La journaliste évoque des guerres froides. Une crise, je trouve que c'est passager. Cela se règle à un moment. Après, ça passe. Si les 2 personnes ont un esprit de dépassement, on s'assoit, on parle du problème et ça passe. On essaie de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors que la guerre, je crois que c'est un enchaînement de crises. Peut-être dû à une négligence quelque part. Parce que parfois, je peux considérer des petites choses comme des détails, alors que l'autre, mon partenaire, ne le voit pas ainsi. Donc, à force d'accumuler ces crises, ces difficultés, on n'arrive plus à avancer parce qu'on craque. Le groupe Immedia Invest a baptisé son 4e bébé, Bisbi le jour, un quotidien d'information de 12 pages, dont 4 en couleur. Un journal papier, dans un contexte où plusieurs éditeurs déplorent depuis quelques années la baisse des chiffres d'affaires. Mais Bisbi le jour est le fruit d'une mûre réflexion. C'est au détour d'une longue réflexion à l'interne et ensuite en suivant de très près aussi l'évolution, comme vous le dites, du secteur, et en même temps c'est peut-être bon d'avoir une appréciation plus juste de la conjoncture. Et ce sont tous ces éléments-là agrégés qui nous ont permis sans doute de regarder les facteurs de succès d'un projet de remise à plat de ce projet donc, éditorial. Rétrospective, article de la semaine, co-signé El Hadj Malick Cissé et Mamadou Dieng. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Excellente année 2022.